Bonjour, bonjour à la maison. Aujourd'hui, petite vidéo pour te parler du calendrier. Le calendrier, c'est l'outil qu'on utilise pour mesurer le temps sur des longues périodes. Quand c'est plus court, on va utiliser la montre, l'horloge, parfois même le chronomètre. Mais quand on parle de jours, de semaines, de mois ou même d'années, ben là, on va utiliser le calendrier. Je t'ai mis un exemple de calendrier annuel ici, donc de toute une année. C'est le calendrier de l'école Paul Jarry pour l'année 2019-2020. Donc, tu peux voir, il y a tous les mois de l'année et on y a marqué certaines dates importantes. Les journées pédagogiques, les bulletins, les vacances de Noël. Okay? Alors, si on regarde d'un peu plus près un des mois de l'année, par exemple le mois de mai, tu remarques dans le calendrier, là je t'en ai mis un vide, okay? Dans un calendrier mensuel, quand on regarde seulement un mois, on va avoir généralement le nom du mois et on va avoir plusieurs colonnes. Les colonnes servent à identifier les jours de la semaine, en commençant presque toujours dans les calendriers par le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alors, généralement, on va le mettre le plus à gauche et, je le fais de ton côté, le plus à gauche et on va aller vers la fin de la semaine, le samedi. Tu connais peut-être déjà l'ordre des jours. Ça commence par dimanche, ensuite lundi, mardi, mercredi. À l'école Paul Jarry, ça, c'est la petite journée. Jeudi, vendredi, jour de la dictée, dernière journée d'école de la semaine, et samedi. Une fois qu'on est rendu au bout de la semaine, ben ça recommence dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça recommence toujours comme ça. Dans le calendrier, on va placer les dates. 1, 2, 3. Mais tu vas remarquer que dans le calendrier, le premier jour du mois, ce n'est pas toujours le premier carré du tableau. Comme les mois contiennent 28, 29, 30 ou 31 jours, surtout 30 ou 31, okay, ça arrive que le premier du mois tombe, par exemple, un mardi. Et là, tous les autres jours vont être décalés comme ça pour mettre le 4, 5 et ainsi de suite. Je te mets l'exemple du mois de mai 2020. Actuellement, le mois de mai, il a commencé un vendredi. C'était vendredi le 1er mai. Okay? Aujourd'hui, à la date où j'enregistre la vidéo, nous sommes le mercredi 27 mai. Tu remarques que chacune des lignes horizontales représente, quant à elle, une semaine. Les lignes verticales, ce sont des journées, mais chacune des lignes horizontales, c'est une semaine différente. Chacune des cases représente une journée. Donc, par exemple, aujourd'hui, le 27 mai 2020. C'est la case à laquelle nous sommes. Sur le calendrier, on peut identifier des dates importantes. Moi, j'ai mis mon anniversaire, le 9 mai. Cette année, c'était en 2020, mais il va y avoir encore un 9 mai 2021, 22, 23, et ainsi de suite. Okay? Et la dernière chose que j'ai à te dire sur le calendrier pour compléter cette capsule, c'est qu'en français, quand on dit la date, on commence toujours par le jour, ensuite on dit le mois et finalement l'année. En anglais, c'est pas dans le même ordre. Okay? Donc en français, je dirais 27 mai 2020. En anglais, on dirait mai 27 2020. Mais en français, c'est le jour, le mois et l'année. C'est en ordre croissant, du plus court au plus long. Okay? Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur le calendrier pour cette petite leçon. J'espère que ça va t'aider à faire les activités que je t'ai envoyées. Je te souhaite une bonne journée. Prends bien soin de toi. Bye.